Salut les petits loups et bienvenue dans cette 21e tuto de fabrication d'armes en bois. Aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd. Je pense que ça va être la plus compliquée que j'ai fait jusqu'à là et certainement la plus longue et la plus grande. On va faire une faux de la meur comme ça m'a été demandé. Parce que je cherchais un truc plus simple à faire et puis je me suis dit tout compte fait, une faux, il y a moyen de faire un truc vraiment sympa. Donc pour une fois on va utiliser un petit peu plus de matériel que d'habitude. Tout d'abord on va utiliser un bâton. Bon, style manche à balai, hein, là c'est le manche de mon râteau. Pour le bas de la faux, je vais utiliser de la planche de palette fine, dans laquelle c'est plus facile de découper des formes. Surtout de les poncer. Et enfin pour la lame elle-même, une planche de palette un peu plus grosse, donc un peu plus large, quoi, un peu plus épaisse. Donc j'ai pas plus large, donc je vais faire avec. Ça sera pas une faux démesurée. Sinon il va falloir que j'en colle deux et que j'attende et tout, et ça va être galère et j'ai pas envie de me faire chier, hein, je reprends le boulot de main donc il faut que ce soit fini aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais faire mon traçage et ensuite mon découpage dans mes deux parties. Donc comme je le disais, il y aura une partie haute qui sera la grande lame dans laquelle je vais faire la lame et la tête je vais essayer de faire ça sous forme de dragon, ça ressemble un peu à un dragon. En essayant de jongler avec les trous qu'il y a déjà dans la planche. Et dans la petite, ça sera le cul, donc dans le bas du bâton, je referai aussi une espèce de petite tête pour que ça soit vraiment sympa. Et le bâton, pour l'instant, on n'y touche pas, on verra après. D'ailleurs, je regarde la largeur par rapport. C'est à peu près la même largeur. Ils ne vont pas choquer, même diamètre. Ah, ok. Et bah, traçage. Donc, encore une fois, le traçage, je le fais de tête. Hein, donc, bon, on verra bien ce que ça donne. Je vais le faire là d'ailleurs. Voilà, donc je suis pas sûr que vous voyez très bien, c'est le noir. Normalement c'est censé donner quelque chose comme ça. J'arrive pas bien à... me rendre compte tant que c'est pas coupé en fait. Peut-être plus comme ça avec un léger décalé là et après ça repart en truc. Je suis un grand moment de réflexion, t'as vu? Ouais, ça me paraît mieux comme ça. Ok, et la petite... On va partir sur un truc dans le genre... Celle-là, elle sera dans ce sens-là, donc c'est sur l'autre sens. Comme ça. Pas facile hein. Comme ça, plus simple. Je vais partir aussi, pas oublier que je fais ça à la scie sauteuse. C'est pas hyper simple. Bon, découpage et on verra après. Que tu sois noir ou toujours en retard ou quelque chose que tu connais pas les paroles en fait. Ou un bobo ou encore puceau ou évangélique, tu dois faire de fab ou alcoolique. Voilà, c'était juste pour ça.
Alors je suis assez content. Bon, ça m'a pris un peu de temps, hein. Je ne sens plus mon bras. Mais j'ai réussi à couper mes deux bouts, donc petit bruit. Bon, celui-là il a été facile parce que la palette était souple. Celui-là j'ai plus galéré ma race quand même, hein, mais c'est vraiment la forme que je voulais. J'ai pas eu de perte en route, rien cassé, donc je suis assez content. Juste ici où j'ai un peu cafouillé, mais bon, ça se verra plus. On est pas mal, on est pas mal. Déjà rien que comme ça a de la gueule, je trouve, de ce côté-là. Donc maintenant, ce que je vais faire comme avec... il y a une petite cafouillage ici aussi. Comme avec mon dernier kunai, je vais peindre mes deux parties là, des deux côtés en noir avant de poncer. Avant, je vais juste les bavurer vite fait au papier à poncer. Ensuite, je vais bomber en noir. Après, je vais m'attaquer à la lame. Donc la lame, ça sera toute cette partie-là, la partie du dessous, recourbée. Les espèces de petites cornes, je vais voir en le faisant. Je vais les bavurer pour les rendre un poil plus pointus et moins carrés. Mais je crois que je vais les laisser comme ça. Je vais pas en faire des lames parce que ça va casser, je pense. Ici, pareil, juste les bavurer, arrondir un peu partout. Là, pareil. Là-dessus, je fais pas de lame. Je laisse comme ça, je me fais pas chier. J'arrondis juste au Dremel. Y a plus qu'à. Mais d'abord, je vais attendre de récupérer mon oreille gauche et mon bras gauche. Ça m'a vraiment pris du temps de découper. Ça siffle grave. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Pour l'instant, ça ressemble exactement à ce que je voulais. Rien à casser, nulle part et tout, c'est plutôt pas mal. Seul petit hic, je sens bien que ça va pas tenir si je rends la lame plus pointue. Donc je sais pas quoi faire. Je pense que je vais le laisser comme ça, tant pis. Je préfère que ça fasse pas vraiment une lame, mais que ça casse pas. Parce qu'il est vraiment bien parti, ça me ferait chier de le casser maintenant. Donc là j'ai pas fait ce point volontaire apparemment. Là je vais continuer de penser un petit peu les petits détails qui me dérangent hors vidéo et je vais réfléchir. Je vais réfléchir parce que pour une fois là je suis vraiment content de ce que je fais, je suis bien parti et je veux pas me louper, donc il va falloir que j'ai un petit temps de réflexion et en attendant je vais peindre le manche, oui le manche, à la bombe grise. Donc gris comme ça, même si je sais que le manche est déjà un peu gris, mais je veux que ça ait une couleur un peu plus sympa. Et voilà, faut que je réfléchisse. Attends 3 heures. Je vais pas laisser tourner les vidéos pendant 3 heures. Il y en a, ils l'ont cru. Alors en attendant que mon bâton sèche, que l'illumination vienne pour la suite et que surtout la pluie arrête de tomber, vite fait mal fait, j'ai poncé deux petits trucs de cette forme qui vont servir à accrocher la tête de ma faux au bâton. Voilà, donc je vais les poncer vite fait juste au papier à poncer et les peindre en rouge à la bombe.
Maintenant je vais percer un petit trou au-dessus de mon bâton et sous la tête de ma faux. Et mettre une vis à l'intérieur et visser, ce qui sera le premier renfort sur lequel je viendrai clouter les 2 petits trucs rouges que j'ai peint au préalable. Allez, au préalable, t'as vu, tu parles bien. Donc voilà, on en est là. Donc comme je vous l'ai montré, hein, j'ai percé mes 2 trous, mis une vis à l'intérieur, coupé la vis, vissé les 2 côtés. Bon forcément, ça va tenir mais ça va pas être tip top. Donc je vais venir clouter mes 2 petites pièces rouges sur les côtés ici. Et pour la pièce du bas, la petite, je vais simplement la visser comme j'ai fait avec la grande, je vais pas rajouter de pièces. Celle-là elle est moins importante donc c'est pas grave. C'est parti pour cette étape. En avant les enfants. Voilà, ce qui donne donc ceci. Là, au moins, ça tient, on est sûr. Bon, bien sûr, il ne faudra pas taper des gens avec, hein, ça n'est pas non plus une construction à la Walligan. Là, j'ai mis que 2 vis, enfin 2 clous de chaque côté, je vais en remettre un peu plus, histoire de pouvoir faire le con avec. Je suis désolé de ne pas pouvoir filmer en gros plan tout ce qui se passe dehors, mais tous les 5 minutes il pleut, donc je peux pas laisser la caméra dehors. C'est assez énervant, mais bon, c'est comme ça, la Normandie. Hein. J'ai collé la merde sur la peinture. Alors pour la suite. Pour la suite, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer en cours de route, je vais vous montrer les images et je vous expliquerai après, parce que je ne sais pas non plus moi ce que je vais faire, donc je vais y aller un peu au feeling, donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Tout ce que je sais, c'est que je vais percer un trou là pour mettre des perles de chaque côté, ce qui fera l'œil du dragon, et certainement rajouter des trucs comme ça un petit peu sur la lame. Donc voilà, il va falloir suivre les gars, accrochez-vous, on est reparti. Bon et bien voilà, votre faux est à présent terminé. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas peu fier de mon travail pour une fois. La seule chose que je regrette un peu, c'est de ne pas l'avoir verni. Je pense que ça aura rendu encore mieux, mais vu la gueule du temps, ça aurait mis 3 jours à sécher, donc voilà. La plus grande arme réalisée pour l'instant est la 21e, la faux de la mort. Donc on peut le constater, j'ai rajouté des petites baguettes de cerf-volant que j'ai collées au pistolet à colle. Après vous pouvez le faire avec des pics à brochette, hein, ça passe aussi. J'ai rajouté des petites perles pour les yeux que j'ai cloutées directement. Une petite plume verte parce qu'elle traînait. Des punaises tout le long du manche. J'ai rajouté forcément le petit embout, hein, je l'ai accroché exactement de la même façon que la tête. Mon petit logo de pirate. Et une fausse toile d'araignée d'Halloween, puisque comme c'est la faux de la mort, je trouvais que ça a rajouté une petite touche sympathique. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi en tout cas j'ai bien kiffé à le faire, même si ça m'a pris toute l'après-midi. N'hésitez pas quand tu veux me demander des armes à réaliser, parce que des fois j'ai pas d'idée et je regarde selon ce que vous m'avez dit et je fais, et ça c'est beau. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que l'âme vous aura plu. Restez connectés avec moi parce que effectivement dans les jours à venir je vais vraiment finir par vous faire gagner une arme ou quelque chose. Je vous l'ai promis, ça va arriver. Je sais pas encore comment je vais me goupiller mais ça va se faire. Parce que j'ai envie que ça se fasse, j'ai envie d'être encore plus interactif avec vous, donc voilà. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Bye bye. Tremblez, jeune Tyria, et mettez-vous à genoux devant la suprématie du capitaine des Nara, qui un jour, je le sais, régnera maître sur le monde. Et à ce moment précis, tous, vous courberez les chines devant sa puissance éternelle.